On peut avertir les gens, on peut les prévenir. Prévenir, c'est... Et ils peuvent éviter certaines choses. Prévenir, si. Prévenir, faites attention à telle période, faites attention. Il ne faut pas, comment ça s'appelle, défier le destin. Il ne faut pas faire un défi. Alors le destin, qu'est-ce qu'il a fixé le destin? Et pas le destin, c'est la position des astres. Donc c'est le fait qu'on est né à tel endroit qui nous fait un destin, non, ou c'est le contraire? non, tel endroit et en même temps comme vont les astres en ce moment pour que les astres tournent. Oui, ben justement. C'est parce que vous êtes à tel endroit, c'est ça. Et après, vous me devez donner des jours de naissance. Vous me devez... Décembre. Et l'heure. À 12h30. Ah, vous soyez très haut, professionnel. Bon, ça, faut que je fasse la carte. Et vous me répétez, s'il vous plaît? 1er décembre 1947 à 12h30. Attendez. 1, 12, 47, à Paris. Midi et demi, oui, à Paris. Oh là là, vous avez très haut, hein? Oui. Comme moi. D'ailleurs, vous avez le soleil à la maison 10, en Sagittaire, vous l'avez. Oui. Bon, ok. Où ça, à Paris? Oui. À Paris? Oui, Paris, 17e, oui. Paris, parfait. Alors oui, ça allait très haut. Ça allait très haut. Très haut. Donc, mais donc vous êtes un professionnel. Bon. La profession occupe en vous quelque chose de la lune. Ça veut dire très important pour la profession. Donc vous êtes astropsychologue quand même, vous attachez beaucoup d'importance à la description de la personnalité. Vous étudiez les événements comme des événements qui nous tombent dessus de certaine manière. C'est-à-dire que l'individu ne change pas, c'est ça que vous êtes en train de dire. La personne ne change pas, mais les événements peuvent faire que la personne va changer quelque part. Si, se défendre. Il y a des événements qui nous modifient, qui nous transforment, non? Ah, transformer, je l'espère. Je l'espère qu'on se transforme. Parce que notre vie, c'est une transformation constante. Changement, non. Transformation, oui. Ah. Transformation, oui. Mais changement, non. Ça veut dire votre caractère sera toujours le même. Seulement que vous aurez à avoir des transformations. Ça veut dire vous garderez tout ce truc, mais vous êtes agrandi en quelque sorte. Par des épreuves. Alors justement, à propos de caractère, il y a les hommes et les femmes. Ça, c'est quand même un point essentiel. Quand même. Bon, mais alors même si ça n'est pas astrologiquement... c'est pas de l'astrologie de dire que quelqu'un est un homme ou une femme. Mais c'est comme une information importante. Ah, mais évidemment, la femme ne va pas se sentir comme un homme. Oui. Donc c'est... Non, mais le problème c'est pour les deux sexes. Sinon que la femme il va réagir d'une façon et l'homme va réagir d'une autre façon, évidemment. Mais vous ne pensez pas qu'il y a des périodes qui sont plus favorables à certaines personnes qu'à d'autres? Des périodes qui sont favorables pourquoi? Pour le mariage, pour le sexe, pour la sensualité, pour les affaires, pourquoi? Non, mais qui sont plus favorables à certains types de personnes qu'à d'autres. Non, c'est un type, ça c'est général. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un type? Ah, ben... Qu'est-ce que c'est un type? Il y a des personnalités qui sont mieux dans une certaine période qu'à d'autres. Mais sa personnalité, c'est général. Il faut savoir que la carte astrologique qui tombe là, il sera favorable à cette époque-là. Mais oui, la personnalité, c'est une salade de tous les astres. Hein. Oui. Mais je suis un produit de tous les astres. Et oui, c'est ça. Un produit de tous les astres, je suis une salade. Oui. Exactement, une salade. On a une salade. On est tous comme ça. Oui, voilà. Mais en même temps, vous dites nous sommes une salade, mais en même temps vous dites qu'il y a des gens qui sont saturniens. Mais oui, bien logiquement, toujours il y aura un astre qui se va faire remarquer. Voilà, par exemple, mon astre c'est le soleil. Donc je ne suis pas né pour être qui? À être un type qui va travailler dans un bureau toute sa vie, qui va entrer à 6 heures, il va partir à 8 heures, qui va entrer à 5 heures, et tout sera propre, sera net, etc. Je suis né directement pour conduire, pour conseiller, pour coacher, pour aider, pour enseigner et pour diriger. Mais ça, vous le dites parce que c'est votre thème
C'est mon thème. Mais c'est ce que vous êtes comme ça? Je suis comme ça. Oui. Je travaille pour... Je n'ai pas le patron, c'est moi le patron. Je n'ai pas employé, c'est moi l'employé. Qui c'est mon patron? C'est ma conscience. Mais, mais ça caractérise l'astrologue. Oui, mais attendez. Mais tous les astrologues n'ont pas le même thème. Ben oui, mais attendez, mais moi, je fais l'astrologie. Donc, je ne peux pas avoir le même thème de quelqu'un qui travaille dans un bureau toute la journée. Non, mais vous n'avez pas forcément le même thème que tous les autres astrologues. Ah non, 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 ah non. Donc on va trouver des astrologues avec tous les thèmes possibles. Par exemple, mon astrologie, il vient, si vous voulez l'expliquer, je vous l'explique. Oui. Astrologiquement, c'est la conjonction Soleil-Uranus. Voilà, ça c'est l'astrologie. Conjonction Soleil-Uranus, Mercurio. Mercure. Ok. Ça, c'est l'astrologie. Mais la compréhension de l'astrologie pour aller plus loin, c'est Pluton qui est trigone avec la Lune, à 9, j'ai la Lune à 9, ça qui me donne, avec l'opposition à Neptune, ça qui me donne la perception des aspects. Je ressens les aspects. Oui. Et je vis en quelque sorte l'aspect, je le transmets. Ça veut dire, je vois un aspect et je le ressens en moi. Je me rappelle que j'ai vu quantité d'astrologues et j'ai trouvé une qui s'appelle Cathy. C'était 91. Je suis allé voir. Je voulais voir parce que j'étais astrologue. Non, il n'y a pas besoin. Allez les voir. Moi, je l'ai payé 100 francs. C'était le 91. Et il commençait à parler. À un moment donné, il me dit des choses intimes. Comment vous pouvez savoir tout ça sur moi? Comment vous le savez? Bien, parce qu'en astrologie, on ne peut rien. On voit tout, vous savez. Tout. Oh, bravo. Félicitations. Et vous pouvez faire, vous avez tout pour être un grand astrologue, vous savez. Tout. Non, c'est trop pressé. Non, il ne faut pas se presser. Il faut vivre comme ça les choses pour vous être un grand astrologue. Parce que vous avez tout. Vous avez c'est Pluton qui est maison 1, Trigone avec la Lune, Saturne, Pluton. Vous avez, voilà. Comment vous sentez, comment vous sentez? Et qui vous conjure à lire? Continuez à lire, mais vous devez travailler quoi? Votre sentir. Qu'est-ce que c'est? Si, parce que quand vous voyez quelqu'un, vous savez qui c'est. Vous savez comment fonctionne. Vous savez comment ça va finir. C'est ça votre problème, le côté amoureux. Parce que vous connaissez le principe, vous connaissez la fin. C'est ça le problème. Il n'y a pas de mystère pour vous. Je suis resté comme ça. Et une chose que ça vous intéresse à vous, c'est l'essentiel. Ça veut dire, vous avez l'essence des choses. C'est pas tac. Non. C'est un thème comme le vôtre, c'est la première fois que j'en ai comme client. Vous avez un thème très, très fort pour l'astrologie. Vous devenez astrologue. Disiez-vous, l'astrologie, vous pouvez avoir un succès extraordinaire, mais ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas que tout va venir comme ça. Et si vous trouvez que je suis bon, vous pouvez me dépasser même. Et parce que, d'ici, vous avez tous les aspects pour être un très bon astrologue. Mais par exemple, monsieur, qu'est-ce qui fait que vous êtes... Est-ce que dans votre thème, il était écrit que vous deviez vous expatrier, par exemple? C'est la Lune en 9. La Lune en 9 et Vénus en 9. Ça veut dire mes amours seront à l'étranger. Et ma vie sera à l'étranger. La 9, c'est l'étranger. C'est écrit ça. Si vous prenez un manuel d'astrologie, ça sort. Oui, c'est vrai, oui. Ça veut dire la 9. La 9 sont les grands voyages. J'ai la Lune en 9. Conjonction avec Saturne. Il faut se la farcir, là. Ça veut dire
que j'ai une grande concentration. C'est pour ça que l'astrologie peut être très bon parce que c'est très concentré. Ça me fait ça, la concentration 100%. Mais en même temps, il me coupe à moi le côté expansif, sentimental, etc. Ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Comme dit l'amour, oui, ce sont des histoires, mais je ne crois pas. C'est quelque chose que vous ne croyez pas. Non. Mais j'ai Vénus aussi en bélier sans aspect. Ah, ça veut dire qu'il s'emballe, mais va nulle part. Ah, oui. Voilà. Ni bonne, ni mauvaise. Voilà. Donc Neptune est en position. Neptune, c'est le flair. Qui a fait un trigone avec Mars, trigone avec Mercure, en 10. Ça me fait que j'ai une intuition très grande. Ça veut dire que je ne vois pas, mais je ressens. Ça veut dire je ne sais pas si vous êtes amoureux d'une femme blonde, je ne les vois pas. Mais par l'astrologie, je peux savoir si vous êtes heureux en amour ou pas heureux en amour, tout ça, je peux le voir. Alors vous avez parlé tout à l'heure, dans le début de notre entretien, du tarot. Des tarots, oui. Le tarot, je le fais, le tarot. Le tarot, c'est une chose je tarot le bal, c'est vous que vous allez sortir les cartes et vous allez vous sortir le problème. Oui. C'est une chose que jamais je peux jamais me l'expliquer. Mais ça tombe. Je le fais pour que ça tombe. Mais personnellement, je suis plus pour l'astrologie, plus pour l'astrologie. Mais c'est que l'autre, c'est question que vous allez sortir la carte. Si vous avez un problème, vous allez sortir ces cartes. C'est incroyable. Alors là, toujours ça m'a tourné la tête. Ça m'a tourné la tête. Et sortez-moi 12 cartes. Je l'ai fait la 12 cartes. Et bon, là, ils sont la 12 maisons. Il va sortir exactement. Mais ce n'est pas un travail que je fais. Le travail que je fais, c'est l'interprétation que je veux faire là. Hein? Et le travail, il l'a fait lui-même, sont dans les cartes. Bon, la numérologie, par exemple, ça coïncide avec l'astrologie. Ah oui? J'ai chez mon devis numéro 5. Donc, le numéro 5, c'est j'ai dans la vie le meilleur et le pire. Aujourd'hui, je suis riche, demain, c'est les pauvres. Demain, j'ai le bonheur, demain, j'ai le malheur. La santé, ça veut dire que j'aurai le meilleur et le pire. Mais la numérologie, par rapport à l'astrologie, c'est souvent plus simple comme exposé. Hein. Si, c'est simple comme exposé, mais ça coïncide parce que comme c'est Uranus qui contient le Soleil, j'ai des coups que c'est pum, 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 qui tombent inattendus, par exemple. Non, c'est pas une vie tranquille. C'est pas une vie tranquille. Donc, je me suis habitué à ça. Mais sinon, on devient fou. Quoi. Et puis, il est bien que ça tombe une tuile au milieu qu'on ne vous l'attendait pas. Pah! Aïe, 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 ça fait mal, ça. Oui, c'est Uranus, Uranus. Il vous donne la sagesse. Mais par l'autre lado, attention, qu'il peut tomber des tuiles quand vous ne l'attendez pas. Hein. C'est explosif. Vous avez beaucoup de clients qui sont hispanophones Hispanophones? Non. Hispanophones, quelques-uns, ouais, quelques-uns. Mais ils sont français. Les Français aiment beaucoup l'astrologie. Mais oui, mais le français, comme tout le monde, il préfère la voyance. Ça veut dire la voyance. Parce que la voyance, il vous dit, vous connaissez une fille et ses couleurs, etc., etc. Mais c'est un homme brun, etc., plus âgé que vous. L'astrologie ne peut pas le savoir. Non, pas le dire. Vous avez raison. Non. L'astrologie, il marque les événements, il marque votre personnalité, il marque comment vous avez réagi devant les problèmes, mais il ne peut pas faire la description exacte de la personne que vous allez rencontrer. L'astrologie qui marche bien, c'est la synastrie, ça veut dire si vous allez entendre avec cette personne. Oui. Ça, oui. Ça, c'est plus important que rencontrer quelqu'un, mais on se rencontre facilement. Et après, est-ce que ça va se donner ou non? C'est l'astrologie peut vous le dire, en faisant la synastrie. Oui. Mais le voyant, il va vous dire. Ça fait quelques semaines, je suis allé voir comment ça s'appelle, à Claude Alexis. Ben oui. Claude Alexis. Oui. J'étais chez lui. Ah oui. Bon, il s'est fait une question, etc.
Et après, je l'ai laissé parler. Il dit, si, vous allez réussir tout. Tout ce que vous faites, c'est la réussite. Mais ne vous inquiétez pas, tranquille. Tranquille. Il dit, vous allez avoir dans un mois, un petit voyage de plaisance. Il est arrivé le voyage de plaisance. Oui, oui. Il le voyait, oui. Il est très fort. Il est très fort. Je ne pense pas qu'il connaisse l'astrologie, il ne connaisse pas très fort, parce qu'il n'a pas de temps pour faire l'astrologie. Il y a tellement de clients. Et pas ton délire. C'est un homme qui travaille la soir, la nuit, la journée, il y a 4, 5, 7, 8 clients. Si je veux un rendez-vous avec lui, jusqu'à janvier, je n'ai pas de place. Vous savez, parce que je l'ai connu grâce à la télévision. Et comme il tombait pile, je dis, mais alors là, je suis impressionné. Je suis impressionné parce qu'il passe tout. À un moment donné, il a dit à un client, vous avez un vitre cassée derrière la maison, parce qu'il y a un courant d'air qui passe. Alors là, l'astrologie, vous imaginez un astrologue qui va dire ça? Jamais. Mais il lui a... Ça impressionne beaucoup de monde, ça. Et ça attire beaucoup de monde, ça. Et parce que l'astrologue, il sera compris, à mon point de vue, pour les gens qui croient à l'astrologie. Il faut croire à l'astrologie. Ça veut dire, il faut savoir si le client il cherche un voyant ou un astrologue. Et l'astrologue, il va éclaircir sa vie. Le voyant, il va dire les événements quotidiens. Oui. Mais pas les fondamentaux, quoi. Oui, et puis il va dire quelque chose qui va arriver, mais après, qu'est-ce qu'il va dire après, encore après Si. Il ne peut pas. Et ça fait que vous êtes toujours, tous les années, tous les 6 mois, à le voir. Ça. Oui. Voilà. Ça fait créer une indépendance après, non? Mais ils sont très bien. Lui, par exemple, il est très bien. Il est très bien. Je trouve qu'il est bon, comment ça s'appelle? Bon voyant. Et la voyance, pour moi, c'est un point du cerveau. Oui. Qui travaille. Une glande, oui. Hein? Une sorte de glande. Une glande, si. Mais pas sur commandement. Il travaille tout seul, indépendant. Il vous recevez des messages, des clichés, etc. Vous voyez des films, etc. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est un don, comme tout. Comme un grand compositeur doit travailler beaucoup, mais aussi il y a le don. Un grand musicien, il doit travailler beaucoup, mais il y a le don. Il faut travailler, oui, il faut cultiver le don. Oui. Et cultiver le don. Les dons sont les dons. Et je pense que l'astrologie, ça aide à développer ces données, qui sont les dons que nous avons, et à corriger ces défauts. Essayons de calmer. Parce que les tempéraments qui sont très violents, par exemple, moi personnellement, je suis brave aussi, c'est Mars. Mars, Uranus, c'est explosive. Mercure, ça fait que j'ai la langue dure, des fois, paf, je dois garder ça. Qui était plus nuancé. Voilà. Il y a un Pluton, Mars, ça c'est terrible, ça c'est des aspects qu'on savait dur, son accident. J'ai tendance aux accidents, mais il y a encore celui-là. Mais par exemple, je me rappelle que j'ai travaillé avec la technologie, j'ai fait ma thèse, si vous voulez, avec 3 thèmes suicidaires. Non? Pour Maisonneuve, c'est ça? Pour la Maisonneuve, exactement. Pour l'école Maisonneuve. C'est ça. Et c'était Patrick Devers, c'était Mike Brown et Sassardou. C'est Verseau, il y a des Verseaux tous les 3. Ils avaient ces positions Mars, comment ça s'appelle? Mars, Pluton et Saturne. Alors là, quand j'ai vu ça dans les 3, et je dis ouais, et voilà. Je dis, il y a une prédisposition à des, comment ça s'appelle, des tendances autodestructives.
si. Destructive et autodestructive. Destructrice. Hein? Parce qu'il y a les deux. Il y a des gens qui détruisent. Et après, cette énergie qui va et vient. C'est autodétruit. Non? Donc, l'excès de drogue, c'est pas la drogue. Et quelle planète va déclencher ça? C'est Neptune. Neptune, un passant pour ça, c'est Neptune. C'est le planète de la musique, de l'inspiration et de le paradis artificiel. Ça veut dire la drogue et l'alcool. C'est pour ça que les poissons sont très doués, mais ont Neptune très fort. On retrouve les poissons les plus beaux, il y a des requins aussi. Ça veut dire qu'on peut trouver là ces gens alcooliques, chroniques, etc., pour qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Oui. S'il fume, il ne peut pas laisser. S'il boit, il ne peut pas laisser. Si c'est drôle. Parce qu'en même temps, il est dans une espèce de bonheur, mais c'était artificiel, la drogue. Sans que les paradis artificiels, c'est Neptune. Heureusement, je ne suis pas drogué, jamais essayé, donc mon Neptune, qui s'excite le soleil, ça me va aider dans le côté irrationnel. Ça veut dire aller plus loin de l'explication rationnelle. Une explication rationnelle plus l'interprétation, l'autre. Non? Ces choses qu'on ne s'explique pas. C'est ça que c'est. Donc vous-même Je le sens parce que ça me vient des trucs que jamais ça vient tac tac, comme vous des flashs. Et ça commence à Neptune, commence à opérer. Et ça me vient comme ça. Et je ne m'explique pas. Tac 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 tac. Et je tombe juste. Alors comment ça se déroule, monsieur, la consultation? Comment est-ce que ça commence? Comment ça se développe? Comment ça se termine? Bon, d'abord, comme ça commence, avec un coup de fil, un rendez-vous, et après, qu'est-ce qu'il veut savoir? Moi et mes problèmes. Ok. Alors, moi et mon compagnon, ou moi ou ma chérie, ma copine. Donc, alors, j'ai fait là, en tout cas, la synastrie, 2 thèmes. J'étudie bien un thème d'un, le thème de l'autre. Et logiquement, j'ai fait la possibilité qu'il peut avoir avec les temps des continuations ou non. Oui, alors justement, il y a une question que je voulais vous poser, c'est qu'en fin de compte, moi j'ai remarqué quand même que en numérologie, on arrive assez facilement à déterminer des périodes. En astrologie, il y a énormément de facteurs à considérer. Quel facteur? Vous pouvez faire la révolution solaire, mais vous avez plusieurs. Vous ne pouvez pas avoir en tête toutes les configurations qui vont se présenter pendant les années qui viennent, etc. Mais attendez, mais ça, vous savez, mais il faut demander que si vous voulez la révolution solaire del 12, del 13, del 14, on peut faire plusieurs révolutions. Oui, bien sûr. Mais où vous allez passer où vous allez passer où votre anniversaire? Si vous voulez passer à Paris, il sera d'un côté. Si vous voulez passer à New York, ça c'est. Mais ça vous donne généralement pour l'année qui vient. Toute l'année, oui. Oui, mais ça ne donne pas d'informations pour les années qui vont venir plus tard. Comment vous faites si on vous demande, imaginons un client qui vous demanderait comment vont se passer les 10 prochaines années? On peut le voir, oui. Qu'est-ce que vous répondriez? Comment vous allez faire? Oui, on peut le voir. Et vous allez utiliser quelles informations, monsieur? Non, pour ça, par exemple, il faut voir ce qui s'appelle les éphémérides. Oui, alors vous allez consulter. Non, mais évidemment, je vais voir les planètes lentes qui vont passer. Oui, mais malgré tout, c'est un gros travail. C'est un gros travail. Chaque planète va passer sur l'ensemble des autres planètes. Si, mais un gros travail, si. Oui. Ah ouais, c'est un gros, ouais. Oui, est-ce qu'il n'y a pas des façons plus simples de non, il n'y a rien de simple. Simple pour l'instant, c'est très simple. Mais pour nous devons travailler beaucoup pour faire pour 10 ans en avance. Hein. Ben oui. Mais on peut le voir. Alors que le numérologue, lui, il va faire ça très rapidement. Parce qu'il a des. Parce qu'il a des périodes, il a des. Enfin, mais l'astrologie, pareil. Le numérologue, il a plus de facilité. À ce moment, vous êtes plus pour la numérologie, pour l'astrologie. J'ai remarqué que les numéros. Non, parce qu'il y a
il y a plusieurs formes d'astrologie. Celle dont vous parlez, c'est une forme d'astrologie. Il y a d'autres formes d'astrologie qui sont différentes. Dans l'astrologie indienne, par exemple, ils ont des façons de faire des prévisions qui ne sont pas les mêmes. C'est karmique. Non, mais c'est pas une question de karmique, c'est qu'ils ont des techniques pour c'est différent. Ils ont des techniques qui sont, ils vont vous dire, voilà, vous allez pendant 5 ans dans une période comme ça. Non, mais on peut le savoir pour Saturne, Jupiter, oui. Et pour les planètes lentes, évidemment. Les planètes lentes. Si vous savez, par exemple, le Pluton, par exemple, qui reste des années, 15 ans, par exemple, on peut faire des choses. Mais Saturne reste 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et Uranus reste comme 8 ans à peu près dans chaque signe. Donc, et Neptune, 12, juste comme ça, vous comprenez? C'est pour les planètes lentes qu'on peut faire des trucs. Voilà, c'est ça, oui, les planètes lentes. Mais on peut le faire, oui. Mais vous me dites que non. Non, j'ai pas dit que c'était. Non, j'ai dit que c'était un travail ardu. Non, c'est pas très ardu, non. Parce que les gens, d'abord, ils font pas des questions en disant, c'est tout de suite, ou l'année, où il peut pas faire plus. C'est bien ce que j'ai compris. En fin de compte, oui, vous avez des outils qui sont essentiellement commodes pour justement non, on peut le faire. L'année qui vient. Si, on peut le faire pour 10 ans, pour 5 ans, si. Mais déjà, en abordant directement avec les éphémérides, etc., ou le logiciel, où va Saturne, où va Jupiter, s'il passe dans quel... Vous n'utilisez pas, vous, ce qu'on appelle les directions. Les directions. Vous faites avancer une les progressives. Mais oui, des progressives. Si, j'ai fait le train progressif, si. J'ai fait voilà, celui-là, voilà la réponse. Dans cette révolution solaire, c'est pour l'année. Mais le progressif, c'est pour plusieurs années. Voilà, c'est ça. Parce que vous avez le progressif, c'est 1 an, c'est 1 degré. Ça veut dire que le soleil, il progresse dans les progressifs. 1 an, 1 degré, vous comprenez? Oui, bien sûr, c'est la direction symbolique. Et les autres sont encore plus longs. Oui. Ça veut dire qu'on fait... Voilà ma réponse. Très peu de gens ils veulent le savoir. Donc, ce qu'ils veulent, c'est l'année. Donc, si on me demande, je le fais, comment ça s'appelle, le progressif, mais le progressif ne me le demande pas. Il me demande toujours la révolution solaire. Le progressif, c'est ça. Oui. C'est ça. Je peux le dire par des années. D'accord. Ah, alors je veux dire pour 5, 10 années. Voilà, c'est ça, oui. Parce que l'ascendant ne change pas. Ça que et si vous avez aujourd'hui ascendant Cancer numéro 1, 0 degré, dans 10 ans, vous aurez aussi le même signe ascendant, mais plus avant 5 degrés, avant 6 degrés. Parce qu'il avance avant lentement. Est-ce que vous avez connaissance de ce qui est paru en espagnol sur l'astrologie depuis des années? Est-ce que vous lisez un petit peu les revues ou sur Internet, les publications en espagnol? Si, je viens d'Argentine, je vais avoir un bouquin sur la Lune. Sur la Lune, c'était très intéressant. Il n'a rien découvert, mais c'est très intéressant. Mais vous-même, vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas établi de contact avec les astrologues argentins ou brésiliens Non. Oui. Non, parce que je suis ici. Vous n'êtes pas revenu là-bas, alors? Si, mais si je vais là-bas, je vais voir ma famille, etc. Oui. Je ne vais pas pour raisons astrologiques. Parce qu'ici, on peut rencontrer des gens intéressants, partout, on peut rencontrer des gens intéressants. Mais je ne vais pas à l'Amérique du Sud pour raisons astrologiques, je vais pour raisons familières. J'ai mes enfants, etc. Donc, comme vous dites, on peut faire des qui s'appelle le progressive, qui prend beaucoup des années. Hein. La révolution solaire, c'est 1 année, mais le progressif, c'est plusieurs années. L'embêtant des progressives, comme vous appelez ça, c'est que c'est fictif. Ah non, c'est très bon. Non, mais c'est fictif. Oh non. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à la réalité astronomique, je veux dire. Non, c'est pas fictif du tout. Mais par exemple, quand on fait une date importante, on compare la révolution solaire et l'autre, et le progressif. Oui. Il doit tomber. Si la révolution solaire tombe avec le progressif, sac. Oui. Par exemple, l'élection de Chirac, par exemple, comme président de la République, non?
En 2002 ou en 95? Ouais, la première présidence. 95. Bon, tout le monde ne croyait pas qu'il va être président. Moi, je fais la carte de Chirac, etc. Il y a eu le tête, c'est celui-là qui était président. Il tombait, pile son Jupiter, soleil au milieu du ciel. Le 2, est progressive et la révolution solaire. C'est Chirac qui va gagner, évidemment. Ça, c'était clair net. Mais il me dit, non, et c'est ça qui s'est passé. Parce que la gauche, il a tombé de ses côtés pour être obligé à le faire. Oui, c'était le... Oui. Il était piégé. Ah, ça, c'était en 2000. Oui. Oui, c'est en 2002. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Donc là, par exemple, pour 2012, vous avez des idées sur ce qui va se passer? Vous allez faire non, j'ai pas rien fait. J'ai rien fait pour cette question-là. Parce que personne ne me questionne pas sur la question. Mais tout le monde pose une question sur le plan personnel. Et ne me questionne pas. J'ai fait toujours des choses. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce qui nous arrive au niveau individuel, c'est en rapport avec ce qui arrive au niveau collectif, par exemple? Il y a beaucoup, parce que quand on fait, par exemple, je fais le thème que ça passe actuellement, que sont les astres, non? Actuellement, là, le logiciel, non? Mais dans toutes les positions, comment sont les astres dans ces moments? Ils travaillent sur les hommes, particulièrement si on des aspects et sur la masse. Il y a des périodes de révolte, d'agressivité. Il y a des périodes de calme. Je pense qu'en ce moment, il y a un problème de révolte. Il y a ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est ça. Il y a beaucoup d'agressivité, d'explosion. Oui. La Libye et tout ça, oui. Afghanistan, en Égypte même. Oui. Ça veut dire qu'il y a une explosion. Ça veut dire que les gens, ils vont finir avec la dictature. Mais pas que... Et la nuit, il a passé déjà pour Poisson, est un bélier, et ça veut dire qu'avant c'était la religion, et maintenant je pense que l'homme devient plus rationnel et moins mouton, quoi. Il faut faire ça. Et pourquoi faire ça? En français, il dit ça. Pourquoi? Mais là-bas, ça veut dire que l'homme se révolte contre la tyrannie. Et ça veut dire, tu regardes, manque que Castro qui saute. Les autres sont tous sautés. Castro est encore là. Il va vivre pas longtemps. Mais lui, par exemple, il a fait beaucoup de choses pour la science. Tandis qu'il a la faculté est très bien, etc. Mais le peuple dans la misère. Donc, il dit qu'il meurt, celui-là, il change de régime, mais Cuba va être un pays comme les autres. Et dans la misère, à cause des lions qui est là, les lions survivants là. Porque nosotros tenemos cojones, lo que tenemos cojones, vamos a ganar con los cojones. Ça veut dire avec les couilles, ils vont gagner, parce que les autres n'ont pas. Ça veut dire eux, si. Ça veut dire les Américains sont les ennemis mortels, lorsque les Américains, en quelque sorte, je ne suis pas contre, parce qu'avec l'argent qu'ils gagnent, on a inventé quantité de choses, des médicaments, quantité de choses, on fait pour la science, l'Amérique. Ça on a fait beau. Mais ça se fait avec l'argent, ça. La recherche scientifique, il faut payer ça. Ici en France, des fois, ils disent « Oh, les choses vont très mal, etc. » Et pourquoi? Comme ça, ils nous payent. Parce que sinon, ils nous payent très peu. Sinon, nous bâtissons des catastrophes. Alors là, voilà un chèque. Mais il faut annoncer des catastrophes pour que le gouvernement il bouge. Vous pensez que les hommes politiques ils s'intéressent aux astrologues, à l'astrologie?
Mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas parce qu'ils vont se discréditer. Mais par exemple, Giscard d'Estaing, par exemple, et on l'a fait une fois rendu, comme vous à moi, seulement que lui, c'est politique. Il a dit, qu'est-ce que voilà la sœur? Oh, dit, je sais que je suis un Verseau, dit, et avec les Verseaux, je m'entends très très bien. Dit. Il a dit ça. C'est que De Gaulle, il m'a fait la carte astrologique. Non, non, dit, non. Non, j'ai consulté quelqu'un. Ben, de toute façon, je trouve qu'il y a quelque chose de vrai. Mais il y a une chose que je sais, qu'avec les Verseaux, les hommes des Verseaux, j'ai très bon rapport. Je m'entends très bien. C'est ce qu'il disait. Giscard. Oui. Donc, Giscard était très rationnel. Ça prouve bien que le fait que dans la culture du peuple, c'est les signes qui sont importants. Si, parce que lui, il n'est pas en profondeur en astrologie, mais je ne suis pas astrologue. Et quand il parle d'astrologie, il parle du signe. Évidemment, où est le soleil? Le soleil est en Verseau, donc il est né en février, janvier. Non. Donc c'est un Verseau. Donc lui, avec le Verseau, il y a très bon rapport. Donc il s'intéresse seulement, si on dit ça au peuple. Mais en plus, c'est facile à vérifier, parce que c'est facile de savoir que quelqu'un est Verseau, c'est facile de savoir... Mais non, mais il faut les aspects, tout ça. Mais... Non, mais il faut bien connaître que les gens, ils aiment quelque chose qui soit simple, on sait facilement quel est l'élément astrologique qui va jouer. Si, mais lui, ça se faisait comme ça, il connaît l'astrologie, parce qu'il connaît un peu. Parce que, oui. Et si je avec les Verseaux, je m'entends très bien, parce que vous savez, je suis pour le futur, je suis toujours pour la nouveauté, et pour l'ouverture, surtout. Ah oui, pour l'ouverture. Oui. Et c'est ça le Verseau. C'est toujours ouvert il a dit ça à la nouveauté. Il a dit ça à qui? Un reporter. Un reporter à la télé, c'est très bien. On lui avait interrogé sur ce sujet. Je m'entends très bien les Verseaux parce qu'ils sont très ouverts au futur et très ouverts au futur. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous pensez, pour terminer, de l'ère du Verseau, alors justement? Il y a des Verseaux et comme ça, les dictatures vont tous sauter en l'air. Hein. Vous pensez que ça c'est typique de l'ère du Verseau? Parce que Verseau signifie la liberté, l'indépendance. Ça veut dire une dictature, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, sinon que le dictateur veut. Alors justement, à ce sujet, vous pratiquez... Ça veut dire que l'homme il y a une tendance à la communication, à l'égalité des droits, c'est ça. À l'égalité des droits, c'est le passage des Uranus. Est-ce que vous vous intéressez aux étoiles fixes? Si, pas trop, mais je les consulte. Je les consulte. Quand une étoile fixe au milieu du ciel, je les consulte. Ça veut dire que ça sera pour moi. Il y a autre chose que c'est très importante, sont les degrés astrologiques. Ah, les fameux degrés monomères symboliques. Les degrés. Ah, vous regardez les degrés, oui. Ça, c'est l'astrologie un peu voyance. Oui. Voilà, les degrés. Et les degrés sont très importants. C'est pas tout, mais c'est une référence. Hein. Avec des fois que sont un degré criminel, par exemple. Quel type c'est criminel? Mais qui a tendance excessive, et sûrement. Eh bien, écoutez, par exemple, mon fils, oui. Le chirurgien, oui. Par exemple, mon fils, il est un bélier comme moi, mais le degré de lui, c'est trésorier, ça veut dire qu'il y a personne qui garde l'argent. Non? Ben, non, il s'achetait déjà 3 appartements. Mais vous savez, pour le faire dépenser à lui, il garde son fric, etc. Ça veut dire qu'il gagne l'argent, mais il le garde. Et avec ce garde, il fait là. Il thésaurise. Il thésaurise. Il épargne. Et vous savez comment c'est indiqué? Avec un bonhomme, avec des sacs d'un or, comme ça. Oui, et c'est ça ce qu'on voyait. Oui. Il est comme ça représente bien. Mais c'est un grand bonhomme. Il aime l'argent. Il aime l'argent. Il va finir avec beaucoup d'argent.
parce qu'il est touché par ça. Par exemple, je suis né à un degré de faveur. Ça veut dire que je suis né avec une certaine chance. Ça veut dire que j'ai les faveurs du public. Vous? C'est. Un degré de faveur. Ça veut dire que oui, je peux faire une vie agréable. Écoutez, je crois que nous allons nous arrêter là. Oui. Ça fait 1h30 que nous discutons. Si les degrés astrologiques sont très importants, ça veut dire je le vois, oui. Mais ce n'est pas mon centre. Le centre, c'est, je vous l'ai dit, je le répéterai 1000 fois, c'est la synthèse de toute la carte astrologique. Vous êtes en Sagittaire, on peut dire comme sont les Sagittaires, mais il faut voir votre carte d'abord. Entendu. Ça veut dire que je pense que vous avez un Saturne assez bien placé, ou fort, hein, oui. Parce que vous avez un regard saturnien, pas jupitérien, une personnalité plutôt saturnienne. Parce que vous êtes très sobre, vous aviez très obscur toujours, et votre regard aussi très austère, c'était austère comme personnage, et très intérieur plutôt. C'était pas le... Quelqu'un qui... Donc là, oui, finalement, c'est assez amusant parce que quelque part, à la fois vous parlez de synthèse et à la fois, au fond, vous cherchez un axe. Non, dans le fond, il y a des astres qui marquent plus notre personnalité. Oui, ça, oui. Mais bien sûr que c'est le cas, mais vous devez en Saturne fort, vous devez avoir. Vous savez, moi, je ne crois pas trop à cette astrologie, donc je ne peux pas... Non, vous ne croyez pas? Et vous faites reportage avec toi? Non, mais je ne crois pas à cette forme d'astrologie. Le thème, moi, je crois plutôt à la typologie, je cherche des choses assez simples. La notion de synthèse, pour moi, c'est une expression qui veut dire... Moi, j'aime bien l'expression culinaire, c'est-à-dire, comme vous dites, c'est vous-même, c'est une salade. Voilà. C'est un complexe. J'ai bien aimé quand vous avez dit que c'était une salade. Ah ouais. Mais c'est une bonne description, mais en même temps, une salade, on y met un peu n'importe quoi. Si, mais il y a quelque chose de plus fort là. C'est comme l'auberge espagnole. Par exemple, il y a beaucoup de vinaigre, il y a beaucoup d'huile. Voilà. Mais par exemple, vous avez, quand je dis, vous devez avoir un Saturne fort, je suis sûr. Ah ben vous savez qu'il y a le voyant, comme ça s'appelle Claude Alexis, personne ne sait quand il est. Ah oui? Il cache son âge, il cache tout. Ah oui, oui. Et j'étais là, je dis, vous êtes un poisson. Il me regarde comme ça, mais oui. Ah bon? Oui, mais j'ai ascendant. Il m'a dit, j'ai ascendant cancer. Et comment vous avez pu Et je lui ai dit, attendez. Alors vous savez, le soleil est très haut. Donc la lune est en 9 et le soleil est en 9 ou en 10. Et c'est oui. Donc, sans connaître son thème, je sais la sortie. Vous avez trouvé son signe. Donc vous avez trouvé un élément, alors qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient là. C'est ça le problème. Oui, mais parce que les poissons sont des gens doués pour la voyance. Première. Après, voir la lune en poisson, ça veut dire, elle essaye de passer des choses. Il se fait payer, mais il passe partout. Il est à la télévision, partout, il gagne beaucoup d'argent, mais il est très généreux. Ça veut dire, et ce dévouement qu'il y a pour les autres, dévoué, hein, il donne de lui beaucoup. Chaque fois que je le vois travailler, un petit carte, il est concentré, toujours connecté. Tout ça me donne à moi des trucs. N'oublie pas que j'ai le flair. Hein? Et il me dit, il me dit si je suis poisson, ascendant cancer. Et voilà, les mains en l'eau, c'est la voyance. Et seulement vous avez la lune à 9, le soleil à 9, un poisson, trigone avec l'ascendant, parfait, parfait, vous ne pouvez pas faire autre chose que ça. Et donc, c'était rigolo parce que, alors j'ai allé pour une consultation, moi je l'ai fait une autre. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai fait une autre. Mais non, mais il est très bon. Hein. Je recommande les gens de le voir parce que
il est très vrai, je pense qu'il est très... Il a un don, il a un don, il a un don, cet homme. Il a un don. Eh ben vous aussi, je suppose, hein. Il y a un don, j'ai pas l'astrologie, je pense que c'est... Ouais, parce qu'il y a le don, il faut aimer, simplement. Simplement, par exemple, un bouquin, par exemple, un bouquin. Por ejemplo, las lunas, refugio de la memoria, por ejemplo, ¿dónde está la luna? ¿En qué signo? Oui. Yo la tengo en poisson. Una poisson, c'est que est donné aux autres. Donc c'est espagnol. Oui, c'est ça. En Argentine. Oui. El refugio de la memoria. Oui. C'est un joli titre. Ah oui, mais attendez, c'est muy bien écrit, muy bien tout en espagnol. Très bien. Eugenio Caruti. Très bon, très bon. Je le recommande. C'est ma belle-fille qui me l'a donné. Ma belle-fille, elle est très intelligente de Verseau d'ailleurs. Oui, votre belle-fille s'intéresse beaucoup plus à l'astrologie que votre fils. Si, mon fils, ça n'est pas très pire de l'astrologie. Mon fils, la musique, tout. Ça, par exemple, lui, par exemple, est content d'avoir son quirophano, ça veut dire la salle de chirurgie, et le football, ça veut dire un camp de football, et voilà, et la famille. Et voilà, il peut être à New York, elle peut pas être à Paris, elle peut être à Afghanistan, ça l'est égal. Mais s'il y a la salle d'opération, un terrain pour jouer au football avec ses copains et ses enfants, entraîneur, et la famille, et tout son univers. J'ai dit, déjà, tu as compris beaucoup, c'est extraordinaire. Il aime bien entraîner les jeunes dans le football. Tu sais, ici, moi, je suis fou pour le football, c'est là que tu devais faire. Mais lui, son thème, lui, astrologiquement, c'est un chercheur. Et un Saturne de l'ascendant. Conjonction Lune, très fort, un Capricorne. Chez lui, un Capricorne. Vous comprenez? Alors là, lui, c'est la science. Lui, c'est un chercheur. Scientifique. Ça veut dire un chercheur. Mais c'est un chercheur, mais c'est aussi un praticien. Évidemment, il travaille, il fait des opérations, mais c'est ça justement qui les donne le truc de pourquoi il suit, il donne des conférences, on l'appelle, est venu à Barcelone. Mais vous-même, alors que vous, quand il est né, vous l'avez suivi astrologiquement, votre fils? À cette époque-là, j'avais beaucoup de préoccupations. Je ne m'attendais pas dans l'astrologie, c'était pour moi un hobby, c'est tout. Je n'ai pas un hobby. Alors, progressivement, je commençais à entrer. Mais ce n'est pas comme ça que de petit, j'ai commencé à jouer avec les astres. Non. Donc vous, votre fils, ça l'a aidé, ça vous a aidé de savoir quel était son thème ou tout ça? Ou bien Non, je le suis après qu'il est né. Oui. Non, mais vous avez commencé l'astrologie, il avait quel âge quand vous êtes devenu astrologue vraiment? Il avait quel âge, votre fils? Mais mon fils, je ne sais pas quel âge il avait, mais vous savez, il est déjà grand. Il avait une vingtaine d'années. Si. Et en plus on a joué aux échecs ensemble. Et là, je testais son caractère. Il a un côté psychologique là. J'ai vu qu'il lâchait pas. Le côté va réussir dans la vie. Il va réussir. Il va avoir un Saturne, celui-là, comme ça. Il y en a fait. Il y a un Saturne dans l'ascendant et un Capricorne. Tac, je ne l'ai pas loupé là. Et ça veut dire Trigone avec Mercure, c'est l'intelligence. Hein? Et par exemple, il a fait des jeux aux échecs avec lui. Et la réaction qu'il avait lui, j'ai en train de faire l'astrologie là. Quand je fais le thème, doit tomber ça. Ça veut dire qu'il y a une grande résistance pour se défendre et pour tenir le mal. La résilience qu'on appelle. Hein? La résilience. La résilience, ça veut dire il lâche pas le morceau. Il est en train de crever, mais il tient. Je dis, c'est ça la réussite. Ce sont les gens comme ça qui réussissent.
Pas aujourd'hui, pas demain, et un jour, je vais avoir le monde. Et c'est comme ça. Qu'il y a eu pas mal de problèmes. Il a sorti, oui. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une petite fille que je vais appeler maintenant. D'accord. Et je dis que je travaille, que je suis content. Que le fait de que vous travaillez à la télévision, évidemment. Et bon, que vous êtes venu, quelqu'un, ils seront contents. Ils savent que. Je dis que vous êtes venu aujourd'hui. Donnez. Voilà, vous êtes venu. Un Sagittaire, voyons. Vous savez que je suis un bélier. Le trigone, c'est bélier, lion et sagittaire. C'est le trigone. Bien sûr, les signes de feu, oui. Les trois. Ça veut dire entre les trois, nous sommes complices. Et les trois de caractère, oh, qui a raison? Et Sagittaire dit, ah, si tu fais comme je te dis, c'est comme ça. Le lion dit, il faut faire absolument ce que je dis, je ne me trompe pas. Et le bélier, c'est ça ce qu'il faut faire, boum. Et alors, donc il y a son trois dirigeants, quoi. Hein? Bon, mais je crois que vous êtes un bon professeur d'astrologie. Enfin, je veux dire, vous avez une façon éloquente de présenter l'astrologie classique. Hein. Merci. Vous présentez une astrologie assez traditionnelle, assez classique. Merci, et psychologique. Aussi. Mais vous la... Bon, c'est parlant, il y a un côté argentin un petit peu, l'astrologie du tango un petit peu. Mais non, mais c'est pas le tango, non, ne plaisante pas, parce que le tango, ça peut mal pris, quoi. Ah, oui. Là, je pense que c'est classique. Oui, c'est très classique. C'est classique et j'ai bien expliqué. Mais je trouve que c'est... Enfin, je ne sais pas pourquoi, voyez-vous. Moi, j'ai beaucoup interrogé des hommes et des femmes sur l'astrologie. Ouais. Et moi, je trouve que vous parlez de l'astrologie un peu comme une femme. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Oui, parce que les femmes, elles ont un respect extraordinaire pour l'astrologie. Hein. Les femmes astrologues, si. Elles exposent les règles de l'astrologie de façon extrêmement bien précise, etc. Et vous êtes un peu comme ça. Les hommes, ils se posent plus des questions. Voyez-vous beaucoup, vous verrez dans nos émissions, vous verrez les interviews avec des hommes, et ils ne présentent pas les choses de manière aussi carrée, voyez-vous. Mais j'ai peut-être un côté féminin très fort. Vous avez une pédagogie féminine, c'est-à-dire que vous avez ce savoir, vous l'avez reçu, il est là, c'est un héritage. C'est la lune à et Neptune. il faut le présenter, il faut le transmettre comme cela. Et beaucoup d'hommes astrologues, au contraire des femmes, justement, eux, ils cherchent à comprendre pourquoi c'est comme ça, ils corrigent des choses. Ils ne vont pas exposer comme ça simplement l'astrologie. Oui. Je peux être un bon professeur d'astrologie, c'est vrai. Voilà. Mais effectivement, il y a une tonalité une psychologie assez féminine, je trouve, dans votre façon de parler d'astrologie. L'exposition. Oui. Que je rencontre plus rarement dans les hommes. Oui. Les hommes, ça ne les intéresse pas tellement de répéter ce que l'on sait sur l'astrologie, voyez-vous. Ils veulent apporter leur petite réflexion personnelle, ils veulent corriger, ils veulent... Vous faites un exposé, je dirais, systématique, en fin de compte, quasiment. Si, vous avez un esprit systématique. Oui, j'ai fait l'astrologie traditionnelle psychologique. Ça veut dire que ce n'est pas l'astrologie dure, mais liée avec le côté psychologique. Oui, mais vous la présentez de manière assez classique, assez traditionnelle, et sans chercher absolument à vous distinguer sur ce sujet, voyez-vous. Vous ne cherchez pas à innover. Si, non, il est tout fanatique, ça veut dire pour quelque chose. Parce que les gens qui sont pour l'astrologie karmique, ils insistent en ça. Oui. Et je dis, peut-être oui, peut-être non. Ce sont les astres qui me disent à moi. Il y a l'astrologie indienne que je ne la connais pas. Et il y a l'astrologie humaniste. Alors là, je ne marche pas. Parce que vous ne comprenez rien du tout. On commence à parler et votre problème n'existait pas. Tout se base sur la relativité. Donc,
alors là, il parle, il y a des qui sont très connus, Rupert, Rupert, mais je ne comprenez pas. Si, je le connais, mais je ne le tiens pas. Parce que je lis un bouquin, et Oui. qu'est-ce que c'est comme conclusion? Oui. Aucune. Là, c'est clair. Là, vous voyez la lune, un tel signe, etc. Et vous avez... Mais vous, les Rupert, et qu'est-ce qui vous donne comme solution? Aucune. C'est la globalité, la globalité, la globalité, la globalité, la globalité. Mais vous êtes un homme avec un tel aspect. Justement, je voudrais vous poser une dernière question, parce que nous avons encore quelques 5 dernières minutes. Quand vous parlez à votre client, est-ce que vous lui parlez, est-ce que vous lui dites des choses extrêmement précises, ou est-ce que vous lui dites des choses plus générales, et c'est à lui de compléter, si vous voulez? Parce que finalement, on peut pas. L'astrologue, il est quand même un peu abstrait dans sa communication. Bon, mais si. Là, vous avez opposé le voyant. Le voyant, il peut être très concret. L'astrologue, il est plus abstrait. Ok, je vais vous répondre. Alors, je vois le problème, je vois la chose. Alors, selon les clients que j'ai en face, ça veut dire selon un client, c'est un homme ou une femme. Selon, je dirai les choses de telle façon qui ne va pas le blesser, qui ne va pas le accomplexer, etc. Je dire les choses d'une façon qui ne dérange pas. Non, mais ma question c'était, est-ce que, je disais que l'astrologue, il était forcément obligé, comme vous dites, il a des limites, il a ses limites, l'astrologue, n'est-ce pas? Il faut que le client travaille avec lui, il faut qu'il ait il faut que le triangle collabore. Le voyant, il peut dire tout comme ça à son client, si, mais je ne laisse pas parler parce que l'astrologue, il va dire quelque chose, mais il demande au client de compléter, de donner un élément plus concret à ce qu'il va dire. Parce que l'astrologue, il a une matière qui est plus abstraite que le voyant. Donc finalement, le client, il collabore au travail. Est-ce que vous le faites travailler avec vous? Comment vous ne pouvez... Moi, je le sais, client qui me parle après. Oui. Je fais mon exposition. Parce qu'attention, je me peux m'en servir de ces clés. Ah ben oui. Ah non, alors ça c'est faux, ça. C'est ce qu'on fait en astrologie humaniste d'ailleurs, justement. Ah non, ça c'est faux. Ça veut dire il faut que je m'explique bien, sûr de moi, sûr, hein, que je ne doute pas. Oui, mais beaucoup d'astrologues vont vous dire, moi j'ai besoin que le client et après le client, il me va dire, attention, votre analyse précise, je n'ai rien ajouté, tout est dit. Ouais. Si le client me dit oui, mais vous avez oublié ça. Ah, je dis. Et Antonio, tu as beaucoup de choses à faire. Je dis, bon, Vittorio, mais tu oublies comment ça se fait. Généralement, non. Généralement, je le fais et je lui demande quelles questions. Non, tout ce que vous avez dit, c'est précis. Alors, je ferai une autre question, par exemple de la duration, s'il va tenir avec le temps, etc. Alors, je le fais, je dis, pour le moment, oui, mais il tiendra ni pour un an, maximum quelques mois, quelques mois, c'est tout. La relation, ça ne va pas tenir pour que vous n'êtes pas né pour lui passer une vie ensemble. Par exemple, en synastrie, par exemple. Non? Je sais, oui. Et généralement, les gens, ils viennent pour ça, généralement. Oui. Non, ce que je voulais dire, excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est que... Mais je ne m'en sers pas du client. Oui, c'est ça, vous ne servez pas du client. Je ne m'en sers pas. Je fais, je l'affirme, et alors dites-moi, questionnez-moi, faites toutes les questions que vous voulez. Je laisse le livre qui me questionne après de ma exposition. Quand je commence à travailler, j'aime pas qu'on m'interrompe. Oui, d'accord. Je branche dans l'électricité là, et je vais. Hop,
c'est fini. Bon, alors, maintenant, questionnez-moi. C'est comme ça que ça passe. Ça veut dire, je ne m'en sers pas. Mais est-ce que vous avez un problème avec ça? Est-ce que dans le travail, non, 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 non. Vous avez problème dans le travail actuellement, pour ça, pour ça. Vous avez un problème de santé, vous surveillez votre squelette parce que vous avez un problème actuellement de l'articulation de ça et ça. Je ne demande pas s'il y a mal. C'est après que je l'ai dit, mais vous n'avez question à me poser. Monsieur Bravo, dit, tout est dit. Mais je peux faire quelques questions, tout ce que vous voulez. Des fois, je passe à l'heure de consultation, etc. Mais ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup mon travail. On m'appelle toujours après parce qu'on verra si c'est après, c'est accompli. Je suis une femme qui m'appelle toujours, mais Antoine, ça, exactement ce que moi dit. Parce qu'elle était très amoureuse avec un monsieur, etc., etc. Il était un verso sans deux versos, il était un lion, etc. Je disais pour téléphone, je disais, je ne pense pas que ça tiendra, et c'est vous qui vous l'avez laissé. Par téléphone, avant de la consulter. Hein. Et après, c'est ça, c'est elle qui l'a laissé à lui, parce que lui était étouffante, il était un verso sans deux versos, c'est vive la liberté. La liberté, vive la liberté.